Hey, salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler donc de comment être chanceux. Je vais être simple, je vais pas essayer donc de faire des trucs trop psychologiques et trop longs. Ça va être très simple. La moitié de ce que je vais dire tu le connais déjà, mais après il faut l'appliquer. Donc tout de suite après la présentation, je te parle de ça. Voilà, donc comment être chanceux? Ça paraît étrange comme question. Quand je parle de chanceux, je ne parle pas d'une personne qui va jouer au loto, même si techniquement elle est chanceuse. Et en plus, ça va aller un peu dans le sens, tu vas vite comprendre ce que je veux dire. Bien sûr, je vais le cadrer par rapport à l'entrepreneuriat ou à la réussite en général. Parce que donc, pour réussir, voilà, donc, il faut en général avoir la bonne attitude et agir. Si tu fais, tu prends la loi de Pareto ou plutôt les 5% des gens qui sont les plus riches et 95% qui sont toujours dans l'attente, dire voilà, un jour ça va arriver, ben, la différence entre la personne qui dit un jour et celle qui y arrive est dans l'action. Donc le premier secret qui est simple, que je te dis tout de suite, ne perds pas de temps, c'est qu'il faut être plutôt dans l'action. Il y a des gens qui vont ne jamais rien produire, ne jamais rien faire, ne jamais rien tenter. Je vais même te donner un exemple. J'aime bien le sport, tu le sais, mais tu peux le mettre dans d'autres situations. Il y a des gens qui vont dire, ah, bientôt dans la nouvelle année, ils vont dire qu'ils vont tenter quelque chose. Ils veulent réussir quelque chose. Ils vont la tenter une fois ou deux, et que la personne qui est motivée, qui est dans l'action, va la tenter 50 fois, 100 fois, 200 fois. Même si la personne qui tente moins de fois est plus talentueuse, celle qui fait plus d'actions et qui va tenter plusieurs fois sera plus chanceuse que celle qui a peut-être la bonne tête, qui va envoyer 2 CV pour un entretien par exemple, celle qui va en envoyer 100. C'est ce qu'on appelle la loi des nombres. C'est une probabilité qui fait que celle-là va avoir plus de chance. Elle n'a peut-être pas de diplôme, elle n'a pas ce qu'il faut, mais il y a plus de gens qui vont l'avoir, donc il y a plus de chances qu'on réponde. Et ça revient à une chose, parce qu'en fin de compte c'est un sujet qui est tellement long que j'aurais pu faire une vidéo d'une heure. Pourquoi on dit dans le business, il faut toujours être présent? Il faut toujours être présent au bon endroit, parce que des fois, il y a la chance. Le timing à la maison, il ne pourra quasiment rien se passer, à moins que tu produises des contenus et que tu les envoies au monde. Donc quand tu vas dans les événements business, tu vas rencontrer une personne, le bon timing au bon moment, qui vont faire que tu vas réussir. Donc aller au plus d'événements possible, faire le plus de rencontres possible. Et souvent, ceux qui écoutent mon podcast, l'Entrepreneur Style, beaucoup le disent, donc c'est bien sûr le nombre de livres que tu lis, même si les livres ne font pas tout, mais c'est aussi donc le nombre d'événements où tu vas, parce que tu rencontres des gens, tu les revois, ou tu es dans un réseau, donc voilà, c'est toujours une question de nombre. La chance, voilà, c'est souvent une question de nombre, donc la loi des nombres, il faut tenter, 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 tenter. Même quand c'est pas parfait, comme dit, que j'aime la phrase de Zuckerberg que j'aime bien répéter, done is better than perfect, donc il vaut mieux faire que toujours d'atteindre la perfection. Cela donc, qui sont en général négatifs, d'abord ils n'ont pas la bonne attitude, donc c'est le deuxième point. Il faut être positif à la bonne attitude, même si tu ne crois pas automatiquement toi, il faut te mentir un petit peu, ben c'est pas bien. Et parce que ton subconscient, ton cerveau va te dire que je tente, on sait pas. Si ça arrive, et c'est là où arrive la chance. Tu sais pas si ça va arriver, tu crois même pas en toi, mais tu vas te présenter à une personne, tu vas tenter une création, tu vas faire je ne sais quoi, mais tu tentes. À ne rien faire et attendre, à être plutôt dans la réaction, donc que les choses viennent vers toi. Non, il faut être toujours actif. La chance, c'est la chance, comme on dit, la chance sourit donc à ceux qui se lèvent tôt. Il faut agir, faire quelque chose. Si tu n'agis pas, si tu ne tentes pas, si tu n'as pas plusieurs opportunités tous les jours, il ne va rien se passer. Donc pour qu'il y ait de la chance, il faut créer tes propres opportunités, c'est plus simple. Si tu crées et tu tentes, quelqu'un un jour va te répondre. Et c'est là où même les plus gros business, il y a une partie travail bien sûr, il y a une partie action, il y a de la réflexion, il y a des levées de fonds, il y a plein de choses, mais il y a toujours une partie de chance. Même dans les plus gros business qui existent, que ce soit Amazon ou autre, il y a une partie de chance qui est tout à fait logique. Il n'y a pas de secret. Il faut faire mais ils ont créé, ils ont tenté quelque chose, ce qui est normal. Une chose aussi qui vient aussi de la psychologie, et on te dit souvent, je pense que tu l'as déjà entendu, qu'il faut qu'on a un outil puissant qui est le cerveau, et on a un côté peur qui souvent te dit qu'il ne faut pas faire les choses. Et réellement, si plus souvent tu sors de ta zone de confort et tu t'habitues à faire des choses que tu n'aimes pas faire, et surtout donc que tu suis ta première intuition. Souvent ta première intuition est la bonne, parce que tu te connais, mais la deuxième intuition, enfin le deuxième sentiment qui vient, c'est ah non j'ai peur, je dois pas le faire, je devrais pas le faire, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc souvent on te dire qu'il faut te lever tôt, ou qu'il faut faire quelque chose, ou dire bonjour à quelqu'un, parler, ce qui va créer de la chance, parce que tu vas aussi donc maîtriser ton cerveau, et tu vas aussi donc apprendre à t'écouter, à écouter ce qui est là, ton cœur en fin de compte. Ton cœur, c'est de le faire, mais ton cerveau, c'est naturel, hein, chez nous c'est naturel, c'est humain, donc de se protéger va te dire non, ne fais pas ça. Naturellement ça, mais aussi le côté aussi de ce que disent les gens autour de soi, qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'échoue. Donc ne pas avoir peur de l'échec, écouter son cœur et tenter les choses. Si ça marche pas, tu vas aussi t'habituer à
à avancer même quand il y a une erreur, même s'il y a, il y a un échec, tu vas te dire ok, c'est pas grave. La chance viendra après, ce qui est logique. Donc tu vas tenter 100 fois, 200 fois. Ce qui t'intéresse, c'est le résultat positif. C'est pas les non, c'est le résultat positif. Donc habitue-toi, si ça se dit, à, à aller contre tes peurs, à écouter donc ton intuition, ton cœur. Ton cerveau, tu sais qu'il va te dire non. Mais à force donc d'écouter ton cœur va prendre le pas sur ton cerveau et voilà. Et à force donc tu vas avoir l'habitude d'agir et non celle de toujours te dire ah non c'est pas possible, ah non, voilà. Et dès que tu commences à ça, voilà, tu te descends. Et si tu en plus tu partages euh, tes comment dirais-je tes avis avec tout le monde et que tu veux avoir les avis des autres, ils vont c'est toi le boss, c'est toi qui décide. C'est bien donc des fois d'avoir des avis, mais voilà, tu sens quelque chose, fais-le simplement. Donc j'espère que c'était pas trop long. Merci à toi. N'hésite pas à commenter, à partager. Et puis donc tout test donc les trois éléments. Donc d'être plutôt donc un créatif, donc toujours tenter les choses. Ne pas dire qu'après une fois, deux fois un échec qu'il faut arrêter. Donc d'avoir donc d'être présent partout, d'avoir la bonne attitude. Et donc bien sûr donc d'écouter donc ces intuitions. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.